Théâtre béninois, quelle place pour la formation? Voilà, Jennifer Sachivi, bonsoir. Bonsoir Martial Betoro. Comment allez-vous? Je vais bien. Et chez Le vous? bleu vous va à merveille. Je dirais que les différentes couleurs vous vont à merveille. Je vous connais sur ce coup-là. Merci beaucoup. Eh bien, vous êtes avec Alou Bindine, c'est bien ça? Oui, madame. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes acteur, comédien, c'est bien ça? Et vous faites du théâtre? Je fais du théâtre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. J'espère qu'à la fin, vous allez nous gratifier de quelques mots. Ou bien Ça, on verra bien cela à la fin. Alors, vous avez été formé, vous, ou vous l'avez appris sur le tas? J'ai appris sur le tas et j'ai travaillé à mon auto-formation en travaillant avec des gens de divers horizons. C'est ça. Mais est-ce que c'est la bonne formule? On va le découvrir tout à l'heure. Ce sera après ce reportage réalisé par Rebecca sur le théâtre. Je voudrais tant que vos délicates lèvres cessent de répandre l'infamie. C'est un divertissement, mais aussi un moyen d'éducation morale. Le théâtre, né sur le parvis des églises au Moyen-Âge, a pour but principal de divertir le public, de le détourner momentanément de ce qui l'occupe, le temps d'une représentation. C'est une expression par représentation des bouts de vie, dirigée et mise en place par un metteur en scène, écrit par un dramaturge et porté par des acteurs. Et donc c'est des bouts de vie, mais pas dans la réalité, c'est leur représentation. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. La pratique du 4e art, très tôt répandue au Bénin, grâce aux missionnaires, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, le secteur est partagé entre professionnalisme et nonchalance. Je sais qu'il y a eu beaucoup moins de représentation théâtrale ces dernières années. Il y a aussi une sorte de léthargie, une paresse au niveau des artistes de ce secteur. Ça, il faut l'avouer aussi. Mais le théâtre se porte bien malgré tout ça parce que les plus passionnés continuent leur travail. Aujourd'hui, on peut comprendre que les corps de métier au sein du théâtre se sont davantage développés. Aujourd'hui, au théâtre, on a des metteurs en scène, on a des dramaturges affirmés, on a des acteurs, on a des décorateurs. Et donc, tous ces compartiments, de plus en plus, sont mieux pourvus qu'il y a 20 ans, qu'il y a 25 ans, qu'il y a 30 ans. Même si des prouesses sont faites par les acteurs culturels pour remédier à certains maux, le travail à abattre pour assurer la relève préoccupe. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. C'est d'autant la question de mieux vivre, d'un travailler ensemble, que généralement, nous les Béninois, nous n'avons pas à planer les petits problèmes des associations, faire en sorte que la question du théâtre soit l'essentiel. À présent, qui suis-je? Des enjeux que les acteurs de la scène béninoise tentent de surmonter à travers un décloisonnement du théâtre. Voilà, vous avez eu la précision avec la voix. C'est bien sûr un reportage signé de Rebecca Adjinakou. Retour sur ce plateau avec Jennifer et son invité. Voilà, Martial. On veut tout savoir. Voilà, comme vous avez pu le constater déjà dans le reportage, nous avions déjà M. Alou Bindine qui a parlé de la formation. Et c'est pour ça que nous sommes allés le chercher pour qu'il vienne nous dire un peu de quoi. Vous êtes allé le chercher? Oui, c'est un gros mot, hein? Pour qu'il vienne nous répondre et qu'il vienne nous expliquer, nous parler des enjeux. Donc voilà, nous savons déjà que vous êtes pour la formation, vous l'avez déjà dit. Donc pour vous, en quoi est-ce aussi important? Quand on doit exercer un métier, il faut l'apprendre. C'est tout simplement ça. Tu veux devenir mécanicien, va à l'école de mécanique. Ouais, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui. Maintenant, il y a des surdoués. Oui. Bon, ceux-là, on ne les compte pas. C'est des gens qu'on peut compter du bout des doigts.
Ils sont Mais nés avec... est-ce à dire qu'eux, ils sont exempts de toute formation? Pas vraiment. Quand moi je dis c'est que je me suis fait former dans des troupes en France, en travaillant tous les jours. Ok. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'il y a la formation aussi dans les troupes. Quand c'est une troupe professionnelle, tu apprends forcément. D'accord. C'est une autre forme d'école. Voilà. Nous avons des gens qui nous disent souvent, vous savez, pas besoin d'aller à l'école pour faire ce métier. C'est On faux. se forme. Ok. C'est faux. Tout métier s'apprend. Le théâtre, c'est un métier. Il ne suffit pas d'apprendre un texte par cœur et commencer à le dire. Il y a le gestuel, il y a la présence, il y a la diction, il y a tellement de choses. Il y a tellement. Oui. Parce que un texte dit par un comédien comme ça, à côté d'un autre qui est professionnel, Oui. quand même, le texte brut, nu, vous allez voir la différence. Parce Ok. que le comédien qui a été à l'école a appris à donner de la valeur à certains mots. Ok. Dans une phrase, il connaît les mots de valeur, les mots sur lesquels il faut hausser le ton, les mots sur lesquels il faut baisser le ton, ainsi de suite. Il sait comment dire une phrase, Comment le rendre? rendre une phrase le mieux du monde. Alors que l'autre, il va le dire, il va dire la phrase comme n'importe qui peut la dire. Comme Jennifer peut la dire. Je ne sais pas. Mais, Comme elle a dit tout à l'heure qu'elle allait vous chercher. oui, elle est allée me chercher. Donc, ça s'apprend. C'est à cette différence-là que vous savez qui a fait l'école ou pas. Je vous donne un exemple. Les gens du théâtre de Saint-Étienne de France sont allés à Lomé faire une audition un jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par hasard, il y avait 3 qui ont été formés dans mon école, qui sont de la première promotion, qui étaient là. Les 3 ont été choisis parce que, bon, il y a un Nigérien. Et au cours du travail, ce n'était pas encore la fin de la journée. On les a déjà sélectionnés, le travail a continué, et puis il y a la partie conversation. Le monsieur demande, mais vous là, quel est votre parcours? On dit, nous avons fait telle école, voilà. On dit, voilà. Mais Parce moi, que vous avez une approche différente. des autres. Mais tout à l'heure, vous avez, Jennifer, très rapidement, vous avez parlé de France. Pour donner encore exemple, c'est France, mais ça vous a dit qu'au Bénin, nous, on n'a pas d'école? L'école, elle est née depuis 2004 Ouais. avec moi. Et c'est à Togbendaho. On ne va pas faire la publicité. Non. On va revenir. Non, c'est pas de la pub, mais Oui. c'est important que les gens sachent ça. Oui, on va revenir sur le lieu, mais on va laisser Jennifer continuer. Oui, Voilà. justement, avant de rebondir justement sur les centres de formation au Bénin, je voulais demander à M. Aloubindine, qu'est-ce que la formation apporte concrètement à La l'acteur? technique. L'aisance dans le métier. L'assurance dans le métier. La foi aussi au métier. C'est cela qu'elle apporte. Et c'est nécessaire pour avancer. Voilà. Donc justement, je vais abonder dans le même sens que Marcel en demandant, est-ce que vous pensez, quand vous voyez le secteur du théâtre au Bénin aujourd'hui, est-ce que vous estimez que la formation, la professionnalisation est présente comme il le faut? La professionnalisation, c'est une chose progressive. Est-ce que nous Quand avons déjà bien même- professionnalisé même le système du théâtre au Bénin? Est-ce qu'elle est déjà professionnalisée, ce secteur-là? Pas tout à fait. Parce que C'est ça le problème. être professionnel, c'est jouer au moins, je ne sais pas, 60 fois à l'année. Combien de comédiens béninois jouent 60 fois à l'année? Pas que jouer, mais Grosse c'est être vendable sur le marché international non, aussi. Non, être vendable, Oui. c'est une chose. Pour être vendable, il faut s'exercer. Parce que si tu ne joues pas beaucoup de fois, tu désapprends. Et la professionnalisation, elle est là.
Maintenant, à partir du moment où tu ne joues pas, est-ce que tu travailles tous les jours? C'est ça. C'est cela aussi la chose. Parce que même dans la tradition, nos artistes de l'ombre, je veux dire les artistes qui portent les revenants, mais c'est des gens qui travaillent tout le temps. Ils travaillent tout le temps à leur performance. Mais qu'est-ce qui bloque justement le processus de professionnalisation du théâtre au Bénin? Parce qu'on a tout, on a de bons comédiens. On a de bons comédiens, mais il y a beaucoup aussi de paresse. Il y a beaucoup de paresse et il y a que les secteurs ne sont pas pris en compte un à un pour être boostés. D'accord. Donc, par un programme d'État conséquent. C'est cela aussi la chose. Parce que si on décide de booster cette année le secteur du théâtre, on y met ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour que les gens apprennent. On ne peut pas faire un métier sans être vraiment... Je sens que Jennifer a envie de poser une question. Est-ce que l'intérêt y est quand même? Quand vous voyez les acteurs, les différents acteurs, écoutez, les gens ont envie de faire du théâtre. La preuve, avant, s'inscrire à mon école, elle était gratuite. Je faisais la formation gratuite. Mais c'est quand je demandais des subventions, j'arrive à trouver des subventions, mais les subventions deviennent de plus en plus rares. Et je dis, bon, il faut payer quelque chose. Depuis que je dis qu'il faut payer, il y a moins de gens qui arrivent. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Il n'y a pas de parents. Il n'y avait pas de parents pour payer le théâtre. Heureusement que depuis l'année dernière, des parents amènent leurs enfants, comme dans toute bonne école, pour dire, j'inscris mon enfant au théâtre. C'est heureux, non? Il y a un changement de mentalité. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui change. Ouais. Donc, c'est important d'encourager cette formation par tous les moyens. Mais l'autre problème, est-ce qu'il faut seulement suivre une formation pour devenir un bon comédien? Parce qu'à côté de la formation, il y a la pratique. Vous pouvez vous faire former, mais si vous n'avez pas si vous ne pratiquez pas, voilà. Parce que après la formation, il y a la formation continue. Combien de scènes de théâtre est-ce que nous avons au Bénin? Exactement, il y a tout ça qui compte. Mais ce qui se passe, justement, la formation que nous nous donnons aide à résoudre ces problèmes parce qu'elle outille les jeunes à se prendre en compte. C'est une formation à l'auto-emploi. Ce n'est pas une formation où on attend quelqu'un qui viendra me faire ceci ou cela. C'est une formation où tu sais que si je vais dans 10 écoles de mon village, je vais pouvoir faire ceci ou cela avec des enfants. C'est une formation où tu sais qu'il y a quelqu'un maintenant qui a fini sa formation et qui a même passé la licence d'État et qui est dans le mono là-bas. Il s'amuse, il s'éclate, il travaille. Donc, il est important d'associer en fait la théorie à la pratique. Non seulement d'associer la théorie à la pratique, mais de se mouiller le maillot, d'aller sur le terrain, de travailler. Qu'est-ce qu'il reste à faire concrètement pour que les jeunes se sentent beaucoup plus intéressés au théâtre béninois et sentent vraiment du professionnalisme dans ce domaine? Très rapidement, hein, parce que Agnès Dello dit qu'il reste demi-seconde. Non, il faut aller à l'école, il faut apprendre. Oui. Et quand on a fini d'apprendre, il faut travailler, continuer à travailler sans cesse et surtout apprendre à se remettre en cause. C'est ça. Quel que soit le talent qu'on a, quel que soit le succès qu'on a. Jennifer Sativi. Oui, merci de nous avoir reçus, Marshall Betoro. Merci à M. Aloubindine. Alors, moi, je vous dirais merci, mais vous m'avez promis quand même une petite démonstration, si la technique le permet, très rapidement. C'est possible? Non, il n'y aura pas de démonstration. Il n'y aura pas de bonus? Vous avez refusé catégoriquement. Oui. C'est pourtant décembre, hein? Les cadeaux, c'est pourtant décembre. Moi,
Il y a longtemps que je ne fais plus de cadeaux par rapport à mon métier. D'accord, ok, merci Parce que beaucoup. vous êtes ingrat par rapport à mon métier. La presse, l'État, Bon, tout le monde. ça, c'est notre débat. Je pense que j'aurais mieux fait de laisser tomber tout simplement. Merci à vous, Jennifer Sativi, d'être passée sur cette émission.